C'est devenu en l'espace d'un week-end le lieu incontournable de la capitale azuréenne. Ce vendredi, la halle gourmande de la Gare du Sud a ouvert ses portes au public. Un lieu de culture et de gastronomie, la nouvelle Gare du Sud mêle à la fois métier de bouche, espace vintage et événements culturels. Je trouve que c'est une grande réussite, c'est magnifique, au premier degré c'est magnifique. C'est une joie, c'est un plaisir. En plus, c'est très joli, c'est très agréable. On trouve des vêtements, on trouve des objets, on trouve de quoi manger de bonnes choses. Je suis très content. L'avantage de ce genre de concept, c'est que justement on peut goûter à tout, que ce soit italien, libanais, mexicain, indien, français. Vous posez, vous allez discuter avec la personne à côté et puis on va se découvrir des affinités, peut-être qu'on repart bras dessus, bras dessous, j'en sais rien, mais pourquoi pas. Mais voilà, ce côté partage, je trouve aussi que c'est très réussi. Un lieu de partage et de convivialité. Créée en 1890, cette ancienne gare fermée en 1991 est classée monument historique depuis 2001. Menacée de destruction, l'édifice connaît aujourd'hui un nouveau souffle. À l'instar des grandes halles européennes au Portugal comme en Italie, les halles du Sud jouent dans la cour des grands. Un bâtiment contemporain qui n'exclut pas pour autant les traditions niçoises. Cette halle, elle a une proportion absolument extraordinaire. Elle a quasiment les proportions d'une cathédrale, même avec ses bas-côtés. Il fallait absolument qu'on conserve cette proportion et qu'on conserve les atouts de cette halle. Et les atouts de cette halle, c'est cette lumière. On est à l'intérieur, mais on est quasiment à l'extérieur. Alors bien sûr, à Nice, ça pose d'autres problèmes parce que des stands vont être posés pour que, en période très chaude, en fait, on puisse avoir une atmosphère très agréable. Il y aura aussi de la brumisation qui fait que l'ambiance sera maîtrisée en fait, tout au long de l'année à l'intérieur de cette halle pour que ça puisse vivre vraiment comme un espace public. C'est pas un bâtiment, c'est pas un centre commercial, c'est une extension de l'espace public où là se concentre la vie, où la vie pétille. C'est vraiment comme ça qu'on a imaginé le lieu. Que vous soyez adepte de la cuisine italienne, libanaise ou encore japonaise, ici, il y en a pour toutes les envies. Un endroit stratégique pour les restaurateurs. Au total, ce sont 29 échoppes qui se côtoient dans ce nouvel espace de 2500 mètres carrés en rez-de-chaussée et en mezzanine. Oui, c'est un endroit qu'on a misé parce qu'on croit beaucoup. Et j'espère que ça va amener une clientèle nouvelle. J'espère que ça va donner quelque chose de sympa avec une petite jeunesse qui va fréquenter le quartier. Le faire revivre encore plus. On va pouvoir s'amuser un petit peu plus parce qu'on va cuisiner sur place. On ne s'attendait pas à un tel succès là aujourd'hui, c'était vraiment c'était plein d'émotions. Quand on a vu tout ce monde, on n'en revient pas vraiment de tout ce monde, on va essayer de faire au mieux. La Gare du Sud s'implante dans un quartier en pleine mutation. Un nouveau cinéma, le marché historique et cette nouvelle halle pour compléter le tout. Libération ambitionne de redevenir le quartier historique qu'il était. On peut lui redonner vie et en même temps partir à la reconquête d'un quartier qui ne cessait de décliner et qui maintenant va voir l'ensemble des rues adjacentes, qui vont voir de nouvelles enseignes s'ouvrir, qui vont voir des réhabilitations de façades d'immeubles, des copropriétés se remettre en cause et une revalorisation du patrimoine même de chaque habitant propriétaire dans le quartier, qui vont pouvoir tirer bien évidemment un bénéfice de cet élan nouveau. C'est comme cela que je conçois qu'à partir du sauvetage d'un patrimoine ancien, on puisse en même temps y mettre la vie pour une meilleure cohésion économique et sociale dans la ville. Les halles gourmandes sont ouvertes 6 jours sur 7 de 10h à minuit. Jusqu'au 31 mai, la Gare du Sud est en ouverture progressive. Certaines enseignes seront donc à découvrir prochainement.